Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré la période très difficile que nous vivons actuellement. Cette intervention va détailler les conditions pour pouvoir être en khalat, pour les employeurs pour pouvoir sortir vos employés en khalat et pour les salariés comprendre ce que donne le khalat. Donc tout d'abord, je rappelle que le khalat, c'est une situation où il y a un gel dans l'emploi de la personne. Donc il n'y a plus de relation employeur-employé pendant cette période-là. C'est pas tout à fait un licenciement, mais on va dire que c'est la traduction du terme exact, c'est Khufsha Lelo Tashlum, c'est une sorte de congé sans solde. Donc les décisions que je vais dire maintenant sont des décisions qui sont actuellement en cours de validité. C'est possible que dans les prochains jours, il y ait des modifications. À ce moment-là, on fera une nouvelle vidéo. Mais en tout cas, pour le moment, comme j'entends énormément de questions à ce sujet, voilà les conditions à l'heure actuelle. Tout d'abord, pour pouvoir sortir un Oved en Khalat, il faut que la décision vienne de l'employeur. Il faut également que l'employé donne son accord. Un employeur ne peut pas décider de mettre un employé en congé sans solde si l'employé n'est pas d'accord. Troisième chose, nous recommandons que l'accord de l'employé soit donné par écrit pour éviter tout malentendu possible. Et cet accord doit également être transmis au Bitoach Leumi. Donc nous vous invitons à faire cet accord en hébreu. La période de Khalat doit être de minimum 30 jours et plus. Et dans l'accord, il doit être notifié la date à laquelle l'employé est censé revenir. Donc aujourd'hui, quand on tourne cette vidéo, on est le 16 octobre. Si vous souhaitez sortir un salarié en Khalat, il faudra donc donner au minimum le 17 novembre pour que ça puisse à la fois avoir une date déterminée et également être une période supérieure à 30 jours. Je précise que la date de retour peut éventuellement être étendue par la suite. J'espère que d'ici là, la situation sera rétablie. En cas de khalat, comme on l'a dit, l'employeur ne paye plus de salaire à son salarié. Le salarié, de son côté, perçoit les indemnités chômage à condition qu'il soit éligible. Je rappelle que les conditions pour être éligible au chômage, c'est d'avoir 12 mois de cotisation au Bitoach Leumi sur les 18 derniers mois. C'est possible que la Knesset, que le gouvernement assouplisse les conditions d'octroi pour le chômage, comme il l'avait fait pendant la période du Corona. Mais pour le moment, la condition, c'est d'avoir 12 mois de cotisation Bitoach Leumi en tant que salarié sur les 18 derniers mois. Je précise également que si l'employé dispose de jours de congé restants, des jours de congé payés restants, à ce moment-là, les jours de congé restants seront déduits du paiement des jours de chômage. D'accord ? Ça va venir en déduction du nombre de jours auxquels vous pouvez prétendre au chômage. Et enfin, les personnes suivantes ne peuvent pas être mises en congé sans solde. On parle ici des femmes enceintes. Pour les femmes enceintes, nous préconisons aux employeurs de consulter un avocat spécialisé dans le droit du travail, car il y a des règles très spécifiques. Et pour les personnes qui sont appelées en milouim, les personnes qui ont reçu le tsav shmoné, ces personnes-là ne peuvent pas être mises en khalat. Il ne peut pas y avoir de congé sans solde. Nous vous rappelons également que vous n'avez pas le droit de licencier un employé qui a été appelé en milouim, peu importe la raison pour laquelle, vous ne pouvez pas le licencier ni maintenant, ni dans les 30 jours qui suivront son retour de période de réserviste. Je vous souhaite à tous d'être en bonne santé, prenez soin de vous, faites attention, et j'espère de tout cœur que Israël va gagner cette bataille. Israël vivra, Israël vaincra, Am Israël Chai.